Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Pause X spéciale Comic Con, comme vous pouvez le voir derrière moi. Nous nous retrouvons pour cette édition 2017 du Comic Con. Avec moi, comme toujours, Green Arrow qui est derrière la caméra. On essaie de le montrer le moins possible. Et nous, on va aller slalomer entre les gens qui veulent prendre des photos avec lui pour essayer de vous faire visiter le salon. Suivez-nous. On croise les Queen, des Iron Man là-bas. Ouais, Iron Man avec classe quand même. C'est clair. Voilà, allez, suivez-nous dans le salon. On nous a gratifié pour cette édition du Comic Con d'une jolie exposition d'œuvres réalisées par les dessinateurs français sur les personnages de Marvel, notamment Olivier Coipel qui travaille régulièrement pour la Maison des Idées. Voilà, il y a plein de petites affiches comme ça, vous allez les voir, on a fait le tour, donc vous pourrez toutes les voir. Et la couverture? Et nous rappellerons bien entendu que c'est Stéphanie Hans qui a réalisé l'affiche du Comic Con qui représente la Justice League. Version bande dessinée mais celle du film, c'est-à-dire qu'il n'y a que les personnages qui seront dans le film de Zack Snyder, donc on va reparler aussi durant le petit parcours qu'on va faire là, vous allez voir. Dans tous les salons, il y a quelques conventions qui prennent place durant l'organisation. Sauf que là, comme vous voyez, les queues sont assez longues. Donc malheureusement, on ne pourra pas vous montrer, comme on l'avait fait au Paris Manga, les conventions en soi. Parce que sinon, on va être bloqué dans la queue pendant des jours et des jours. Là, par exemple, c'est pour Stranger Things, la saison 2, un question et réponse avec des membres du casting, je crois. Donc voilà. Donc désolé, on ne vous montrera pas les conventions en soi parce que malheureusement il n'y a pas accès très facilement, donc voilà. Ça va être un peu... Sur The Walking Dead. Bon, Julien, on va où? Westeros ou Tatooine, comme tu veux. Non, Sunnydale. Ah. Il y a les choix. Il y a le choix, hein. Bon, on y va alors. Go. C'est le jeu des 7 différences là. Deadpool s'est incrusté dans l'histoire. Il y a un intrus, je vous laisse deviner lequel c'est. C'est bon. Kevin, toi t'avais le droit à Batman, moi tu m'excuses, hein, moi j'ai choisi Wonder Woman. Excusez-moi, mademoiselle, bonjour, très joli cosplay. C'est vous qui l'avez fait à la maison ou? Bon, elle est aussi bavarde que Batman par contre, donc non, vous voulez pas répondre? Bon, tant pis. C'est bon. Okay. Donc comme je vous le disais, Robert Downey Jr. a demandé à ce qu'on lui rende son armure parce que Flash vient de lui piquer. Voilà, donc c'est Iron Flash, nouveau concept. Voilà. On regrettera qu'ils n'ont pas repris le costume de la série, qui est quand même beaucoup plus sympa, je trouve. Enfin après, c'est que mon avis perso. Là, on a Aquaman, Wonder Woman, Batman et Cyborg qui sont là, voilà. Une petite présentation sur le film Justice League qui sort le 15 novembre, dont on va reparler plus tard, je vous l'ai déjà dit. Et bah tout ça, moi perso, ça me motive pas plus que ça, voilà. Alors, rendez-vous habituel du Comic Con, lundi des artistes, avec tous les artistes qui sont en dédicace, que vous voyez derrière moi. Je vous fais pas le compte de tous ceux qui sont présents parce que comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Et il y en a encore d'autres qui sont en dédicace directement sur les stands en fonction de leur sortie actuelle et tout ça. Donc voilà. Composante importante de l'univers geek actuel,
Netflix vient présenter la deuxième saison de Stranger Things avec le décor de la maison d'un des personnages notamment. Et puis vous allez voir après, il y a une petite photo à faire avec les vélos des petits jeunes là, qui sont les héros de la série. Alors je peux pas vous parler encore de la saison 2 parce que je l'ai pas encore vu, mais c'est prévu pour là en rentrant, donc voilà. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans un ciné-scène spécial série peut-être. Voilà. Et nous voilà donc à la sortie ou pas loin en tout cas du Comic Con, puisque nous avons fini de nous promener dans les allées. J'espère que vous aurez vu le plus gros du salon grâce à nous. Alors comme l'année dernière, un cadre très joli au niveau de l'enceinte qui accueille le salon, avec malheureusement quelques défauts liés à la topographie des lieux on va dire, puisque comme on vous l'a dit, les conventions ne sont pas aussi accessibles que par exemple elles pouvaient l'être au Paris Manga. Il faut faire la queue et tout ça. Comme on fait déjà beaucoup la queue sur les salons, c'est un peu chiant. Mais sinon vraiment un salon encore un peu plus diversifié que l'année dernière, un peu moins porté sur que de l'aspect commercial, avec un peu plus de choses à découvrir. C'était franchement sympathique. Encore un endroit bien sympa avec beaucoup de contacts avec les cosplayers, toujours très agréable. Bon, sauf un certain Green Arrow, hein, mais vous le connaissez, donc voilà. Il a fait pleurer 2-3 enfants encore en refusant des photos. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je vous rassure, il a très bien joué son rôle. Et d'ailleurs, il a tellement pris ça à cœur qu'il s'est même fait prendre en photo tout seul de lui-même sur tous les stands où il pouvait se faire prendre en photo. Hein, ça commence à lui monter la tête un peu au garçon. Hein, commence à avoir les têtes qui enflent. C'est pas vrai. Si. Ce n'est pas vrai. Bon allez, nous on vous dit à la semaine prochaine ou à peu près pour une nouvelle pause geek, cette fois-ci pour le Salon du Fantastique. Et sinon, on se retrouve pour toutes les émissions périodiques de la web télé. Salut!